Bonjour et bonsoir à tous les passionnés du football africain et surtout à nos chers supporters des Lions Indomptables. J'espère que vous allez bien et que la pilule est passée et que la défaite a été digérée. Je sais, ça fait mal les amis. Nous étions invaincus à domicile et là, l'Algérie est venue gagner le match à Japoma. Mais les amis, ce n'est pas fini. Il y a une deuxième manche les amis. Je sais que beaucoup se disent que c'est impossible d'aller gagner à Blida. C'était aussi impossible pour la majorité de voir l'Algérie venir gagner à Japoma après tout ce qui avait été dit sur le stade Japoma et tout. Mais là, ils l'ont fait les amis. Ça prouve que rien n'est impossible dans le football et qu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu pour une victoire historique. Donc, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour parler de ça. Dans 2 jours, on doit se rendre à Blida pour essayer de gagner. Là, il faut gagner et rapporter cette qualification pour le mondial. Est-ce que le Cameroun peut gagner à Blida? Moi, je vais vous répondre, je vais vous dire oui, le Cameroun peut gagner à Blida. C'est le foot. On a déjà vu tellement de scénarios dans le football, les amis. Tellement de scénarios. Les records sont faits pour être battus. Maintenant, est-ce que le Cameroun va gagner à Blida? Ça, on le saura le 29 mars et ça dépend de beaucoup de paramètres, ça dépend de beaucoup de critères qu'il faudra régler, joueurs, staff et même supporters. Donc, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui, les amis, pour essayer de parler de ça. Donc, avant, lâche le like qui fait plaisir, comme d'habitude. Abonne-toi et on se dit tout de suite. Comme je l'ai dit en l'introduction, est-ce que le Cameroun peut gagner à Blida? Moi, je pense que oui. L'histoire des Lions Indomptables m'interdit de dire que le Cameroun ne peut pas gagner à Blida. Les amis, s'il y a bien une équipe en Afrique qui est réputée pour sa haine, pour son mental et pour rendre impossible l'impossible, c'est bien les Lions Indomptables du Cameroun. Je ne veux pas vous rappeler les épopées, on pense comme ça en 84, lorsqu'ils partent gagner la CAN en Côte d'Ivoire, en 90, lorsque c'était impossible face à l'Argentine, en 2000, lorsque c'était impossible lors des Jeux Olympiques face à l'Espagne, face au Brésil. En 2000, lorsqu'ils partent prendre cette finale à Sungelere au Nigeria, là où c'était impossible devant 100 000 spectateurs. En 2017, là on avait dit que c'est impossible parce que plusieurs joueurs avaient désisté mais ils avaient quand même réussi à gagner la CAN. Donc l'histoire des Lions Indomptables m'interdit de dire que c'est impossible pour le Cameroun d'aller, de faire un exploit en fait. Je ne sais pas si vous me comprenez, voilà. Donc les amis, pour le match fatidique à Blida le 29 mars, moi j'ai essayé de situer ça à 3 étapes les amis. 3 étapes hyper importantes. Déjà la première, c'est l'après-match lors de la défaite. La deuxième, c'est l'avant-match qui aura lieu à Blida. Et la troisième, c'est le match même qui va se jouer à Blida. Donc les amis, pour l'après-match, pour moi, il faut un énorme travail psychologique. Je pense que c'est ce qui a été fait. Pourquoi il faut un travail psychologique? Parce que là, on a brisé notre invincibilité à domicile. On ne va pas dire que ça fait pas mal. Ça fait mal. C'est comme si tu te retrouves dans une arène de gladiateurs et tu as ton bouclier et on brise ton bouclier et là, tu dois continuer à te battre sans bouclier. Là, c'est mentalement que ça doit se préparer. Et là, pour moi, le coach doit choisir les joueurs les plus forts mentalement et les plus psychologiquement aptes. Là, c'est plus le talent, les amis. C'est plus le talent. Là, il nous faut des guerriers pour aller réaliser l'exploit à Blida. Je préfère un joueur qui est, entre guillemets, techniquement limité, mais qui a un mental de guerrier, qui est prêt à aller au charbon à Blida. Je ne sais pas si vous comprenez un peu, les amis. Là, le talent, c'est pas ce qu'on veut le plus actuellement. On veut des guerriers. Donc, le coach doit choisir les joueurs qui sont mentalement prêts et qui ont été les moins affectés. S'ils sont beaucoup affectés, il faut faire un travail psychologique pour leur donner confiance. Voilà, ça c'est la première étape, les amis. La deuxième étape, c'est l'avant-match à Blida. Qui dit avant-match, vous le savez déjà, les amis, dit conférence de presse. Pour moi, je pense que la bataille médiatique du match aller, on avait déjà perdu la bataille médiatique. Vous savez, j'ai déjà fait une vidéo dessus. Je vais pas revenir dessus. Allez la voir. Donc, la conférence de presse, les amis, on doit rester focus. L'objectif, c'est de venir gagner à Blida. Tout ce qui nous entoure, toutes les questions autour, on ne doit pas tomber dans le jeu
dans ce piège. On vient à Blida pour gagner. Moi, je préfère même être dans cette situation. Si on avait peut-être fait match nul ou bien gagné, on serait venu à Blida dans un calcul. Peut-être il va falloir défendre. Non, là, nous sommes obligés de gagner. Il n'y a pas de calcul. Et dos au mur, moi, j'aime bien ça. L'histoire des Lions me montre que les Lions préfèrent être dos au mur. Et c'est là, généralement, qu'ils jouent bien. Ça ne veut pas dire qu'ils vont gagner et tout. Non, il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Donc, voilà. Maintenant, il y a aussi une deuxième chose. Et ça, c'est la chose la plus importante pour moi. L'accueil à Blida, les amis. Ça, il ne faut pas sous-estimer. Oui, tout public à domicile est bouillant, est hostile. Mais moi, je vous dis, l'accueil à Blida est différent. Beaucoup ont joué là-bas. Oyongo, Ngadeu, Aboubakar, ils savent de quoi il s'agit là-bas. C'est le moment de transmettre à ceux qui n'ont pas encore joué là-bas ce qui les attend. L'accueil de l'aéroport à l'hôtel jusqu'au stade, ça sera bouillant. Ça, on le sait. On sait que les équipes du Maghreb, que ce soit en club, lorsque vous voyez les rencontres, Wydad, Casa et tout, c'est bouillant. Le public est chaud. Ça chante de la première à la dernière minute. Il y a une pression énorme, énorme sur le public. Même quand vous allez arriver à l'hôtel, les chants autour de l'hôtel, c'est possible, c'est de bonne guerre, ça se fait même en Europe, en Champions League, ça se fait. Les supporters qui viennent à l'hôtel chanter toute la nuit pour vous empêcher de dormir, ça, il faut vous préparer, ça se fait, ça se fait, ça se fait, c'est de bonne guerre, ça se fait. Donc, il ne faut pas vous dire que non, nous sommes habitués en Europe à jouer de grands matchs, le public et tout. Non, mettez-vous déjà dans une bulle psychologique où vous attendez à tout. On ne va pas vous recevoir avec des bonbons là-bas. C'est normal. On parle quand même d'une qualification en Coupe du Monde, les amis. On parle d'une qualification en Coupe du Monde. Donc, s'il faut mettre tous les moyens et le public est là pour mettre la pression. Donc, il faut déjà se préparer mentalement. Donc, là, c'est l'avant-match à Blida. Maintenant, revenons au plus important. C'est que là où tout va se jouer, la vérité, ça sera sur le terrain. Le match à Blida. Le match que tout le monde, que la majorité, je ne vais pas dire tout le monde, résume comme étant impossible. Les médias disent que c'est impossible. Les supporters algériens disent que c'est possible, impossible. Certains supporters camerounais, à cause de la défaite à l'aller, disent que c'est impossible. Mais le plus important, c'est vous les joueurs. Qu'est-ce que vous dites? C'est ce que vous dites qui est le plus important. Si vous vous mettez dans un état d'esprit où c'est possible, et eux, ils vous ont montré que c'est possible. Ils sont venus gagner à domicile où on avait fait plus de 20 ans sans défaite. Ils vous ont montré que c'est possible. Mais c'est simple. Ils ont montré l'exemple. Tout est possible. Mettez-vous ça dans la tête. Tout est possible. Rien n'est impossible. Tout est possible. Maintenant, il faut beaucoup de paramètres pour rendre l'impossible possible. C'est vous. C'est vous. Si vous avez un état d'esprit de conquérant et de gagnant, tout est possible. Oui, il joue à domicile. Mais à domicile aussi, il y a une pression. Imaginez un scénario où vous marquez les premiers sur un coup de pied arrêté, surtout. La balance psychologique change directement. Voilà, il ne faut surtout pas se dire que c'est impossible. Et moi, sincèrement, pour moi, vous avez tout à gagner. Vous avez tout à gagner. On vous donne perdant. Si vous gagnez, vous êtes des héros. Chacun doit écrire sa légende. Et généralement, dans le football camerounais, chacun écrit sa légende face à un exploit, face à un mur, face à quelque chose qui est impossible. Je vous ai cité comme ça en introduction tous les exploits où on a dit que c'était impossible. Et ils ont rendu ça possible. Imaginez juste un instant, vous gagnez cette victoire, comment vous serez vu. Vous entrez directement dans le panthéon de l'histoire du football camerounais. C'est clair, qualification en Coupe du Monde, vous revenez comme des héros. Voilà, donc les amis, c'était mon avis sur cette vidéo, sur ce match le 29 mars à Blida. Il fallait bien que je fasse cette vidéo. Il faut bien un brin d'espoir actuellement. On nous donne 1% de chance de qualification. Mais heureusement, il y a 99%. Et les 99% généralement, ça peut être la foi, ça peut être le courage, ça peut être l'indomptabilisme qui nous caractérise tant. Donc, à vous d'écrire cette légende. Moi, je ne veux plus parler du coach, du classement et tout. Non, il sait ce qu'il doit faire. On peut mettre le meilleur classement, on peut mettre le meilleur coach. Mais si dans l'état d'esprit, les joueurs ne sont pas prêts, ça ne donnera rien. Donc, voilà les amis. C'était une vidéo rapide par rapport au match du 29 mars. Si vous gagnez,
je serai là à la même place comme d'habitude pour faire une vidéo pour parler de ça. Si vous ne gagnez pas, c'est pas grave, c'est la loi du sport, mais au moins mourrez en ayant épuisé toutes vos munitions, c'est tout ce qu'on vous demande, voilà. Donc les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que vous voyez un exploit ou non? Dites-moi, donnez-moi vos avis en commentaire. On se donne rendez-vous pour le 29 mars pour une vidéo débrief d'après-match. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao.